Tout d'abord, il convient de rappeler que toutes les devises des pays développés sont en fait fragilisées. Le yen, par exemple, est dans une situation critique puisqu'on a un déficit qui représente 2 fois le PIB. Et on ne sait pas comment les Japonais vont pouvoir rembourser cette dette. Quand on regarde la livre sterling, la situation est également critique, augmentation des déficits, et également une économie qui était basée sur la finance. Et on sait que la finance est en train de connaître des heures difficiles, même si l'année 2009 a été une bonne année. Structurellement, l'économie britannique est en danger. Et puis bien sûr l'euro. L'euro, même si on a une banque centrale qui est extrêmement sereine et évite effectivement tout un ensemble de dérapages, l'euro a une fragilité structurelle qui est d'ordre géopolitique, puisque c'est l'assemblage de pays parfois extrêmement différents qui pose problème. Que se passe-t-il si la Grèce, par exemple, faisait défaut ? C'est bien sûr une thématique que les anglo-saxons ont beaucoup développée en 2008 et début 2009, qu'ils risquent effectivement de reprendre si jamais la Grèce continue à avoir quelques difficultés. Ce que les anglo-saxons appellent les PIGS, le fameux groupe de pays, Portugal, Irlande, Grèce et Espagne, eh bien, ces pays-là sont effectivement fragiles. Donc la question c'est est-ce que l'euro pourra se stabiliser, pourra passer ces crises. Donc ça demande effectivement une volonté politique qu'on est sûr d'avoir quand tout va bien, qu'on n'est pas sûr d'obtenir quand on est en situation de difficulté. Concernant le dollar est finalement probablement plus menacé que les autres devises pour un ensemble de raisons qu'on retrouve aussi dans les autres pays. La première, c'est que, bien sûr, il y a un ensemble de déséquilibres structurels au niveau, bien sûr, du budget et au niveau des échanges. On a eu une explosion de la masse monétaire qui fragilise naturellement la valeur de la monnaie. Et puis, on se pose la question de la pérennité de cette devise internationale. Tout cela vient et intervient à un moment où se pose le problème de l'hégémonie américaine dans le monde. Les États-Unis en fait dominent le monde depuis un peu plus d'un siècle maintenant. La vraie période de prospérité intervient en fait juste après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'au début de la guerre du Vietnam. Ensuite, les États-Unis ont été dominants, notamment sur le front militaire. Ce qui s'est passé avec l'Irak et l'Afghanistan, ou plutôt ce qui est en train de se passer, c'est l'abandon progressif des États-Unis par rapport à cette domination militaire et l'urgence en fait de revenir en fait sur ses propres bases et en fait de se replier pour assurer son propre avenir. Donc très probablement les États-Unis vont abandonner ce rôle de maître du monde, se replier sur eux-mêmes. Et dans le même temps, on a effectivement tout un ensemble de pays qui sont en train de damer le pion sur le plan économique aux États-Unis, qui font que leur principal problème va être effectivement de financer leur économie avec une monnaie d'échange qui soit viable. Et c'est pour ça que très progressivement, le dollar va être un petit peu mis au banc et on va demander effectivement soit une devise nouvelle, soit en tout cas un panier de devises. Il y a tout un ensemble d'idées qui apparaissent, mais c'est vrai qu'au niveau des banques centrales, le dollar sera de moins en moins recherché.